Hey, coucou! On se retrouve encore une fois le même jour. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire le The Project Panner Tag que j'ai vu chez la youtubeuse Too Much Touch. Si jamais, je vous mettrai ça, son lien de sa chaîne, soit dans les commentaires, soit en description. Moi, j'ai essayé de traduire les questions. Donc voilà. Alors la première question, c'est depuis combien de temps effectuez-vous un project pan que je m'y mets vraiment à fond? Je dirais que ça fait 2 ans, 2-3 ans environ. J'aime bien l'idée du project pan, ça permet d'utiliser ces produits, les finir si possible. Après, il y a certains produits, c'est extrêmement long à finir. Qu'est-ce qui vous a décidé à commencer le project pan? Déjà, c'est de voir certaines youtubeuses qui finissaient leurs produits. J'étais en mode, waouh! Il y a Begget, je vous mettrai le lien de sa chaîne en commentaire. J'adorais voir son évolution et puis aussi le fait qu'elle filme tous les produits qu'elle a fini à la fin de l'année. J'ai trouvé ça très 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 intéressant de voir sa consommation et le rapport qu'on a entre les achats et la consommation. Enfin, le fait qu'on les finit quoi. Qu'espérez-vous en retirer? Déjà, de voir comment je consomme les produits. Déjà de une, parce que c'est important. Et de deux, ça me permet de me... En fait, le matin, je ne m'embête pas à choisir ce que je dois utiliser en fait. C'est déjà prêt, c'est en face de mes yeux, j'ai juste à prendre. Simple, rapide et efficace. Comment aimez-vous structurer vos projets? Projets saisonniers courts, projets sur une année ou autre chose? Je préfère les projets sur une longue période parce que les projets courts, déjà, il y a beaucoup de pression. On est dans la... Enfin, moi, personnellement, je penserais que c'est en mode ouais, il faut que je finisse ça, il faut que je finisse ça, il faut que je finisse ça. Non, je préfère prendre mon temps, le temps que ça prendra. Par exemple, quand je fais des project pan soins, comme les crèmes pour le corps, c'est pas mon dada. J'y pense, j'en mets quand j'y pense, mais c'est pas, je veux pas m'amuser à en mettre tous les jours pour finir le produit. C'est juste essayer de l'utiliser plus régulièrement. Donc non, je préfère les trajets sur tout au long de l'année. Comme mon pan de palette, je touche le fond de chaque fard. Ou mon project pan annuel sur le maquillage. C'est un rolling pan en fait. Je change les produits ou j'en enlève. Ça peut m'arriver d'ailleurs, vous allez bientôt voir la vidéo. J'ai décidé d'enlever certains produits parce que je n'en peux plus les voir, tout simplement. Mais ça permet de déjà avoir conscience de ce qu'on a, quoi. Et que le fait que c'est super, super long à finir, rien qu'à pan un produit, c'est très, 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 très long. Voilà. Quelles sont vos façons préférées de suivre vos projets? J'adore les suivre en photo. Je trouve ça très parlant entre une photo du mois d'avant et de maintenant. On peut voir l'évolution et aussi j'aime beaucoup les vidéos. Ça permet d'avoir le ressenti de la personne. Je trouve ça vachement plus intéressant que de... Enfin, qu'on n'ait pas de suivi, je trouve ça bête en fait. Ou même tous les 3 mois, c'est déjà très très bien s'il n'y a pas d'avancée. Mais j'aime bien avoir une avancée en temps réel. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, vu que c'est assez mensuel ou trimestriel. Je trouve ça très intéressant. En photo, j'adore aussi en photo. Je trouve ça encourageant, ça donne envie. Et les vidéos aussi, parce que c'est ce qui m'a permis de découvrir ce monde-là grâce aux youtubeuses américaines, essentiellement. Parce que là-bas, ça y va, hein, les projets. Quels produits ont été les plus faciles à réaliser pour vous? Alors, étonnamment, les... les rouges à lèvres. L'année dernière, j'aurais dit les poudres, parce que tu les utilises constamment. Les rouges à lèvres, c'est facile à utiliser en fait. Bon, il y a le port du masque cette année et l'année dernière, donc c'est plus compliqué. Mais en moyenne, euh, quand j'aime vraiment un rouge à lèvres que je mets dans un project pan, hein, bien sûr, j'utilise entre 1 à 3 fois dans la journée. Déjà, ça fait réduire le... Par exemple, je fais des retouches. J'aime bien faire des retouches. Ça permet de l'utiliser beaucoup plus rapidement. Après, ça dépend de la quantité que vous en mettez. Si vous... C'est sûr que ça se finit plus vite.
Les rouges à lèvres, je trouve ça que c'est assez facile à finir. Comme les glosses. Les glosses, c'est sympa. Tu peux en remettre toute la journée. Même en portant le masque, vu que c'est transparent ou c'est légèrement glossy, c'est pas compliqué. Ouais, je trouve que les glosses, les rouges à lèvres, à part les liquides, je les rentre pas là-dedans parce que pour moi, je trouve ça difficile à finir. Mais les glosses et les rouges à lèvres raisins, c'est facile à finir. Les poudres aussi, c'est pas compliqué si vous les utilisez souvent. La manière que vous les utilisez aussi varie. Si vous les utilisez avec un pinceau, c'est un peu plus lent que les utiliser avec la houppette. La houppette, ça fait en sorte que ça... Je sais pas comment dire ça, mais que ça... Comment dire ça que ça tienne mieux, en fait. Ça... Vous... Je sais pas si vous comprenez. En gros, je sais pas comment dire ça. Bon, bref, à la houppette, c'est beaucoup plus facile à finir, surtout pour les compacts. Quels est le produit ont été les plus difficiles à réaliser pour vous? Quand j'ai fait le projet Pan Todd Eyeshadow, c'est je touche le fond des fards sélectionnés aléatoirement dans ma collection palette. Je trouve ça très très difficile. En fait, déjà de une, il faut s'y tenir. De deux, il faut avoir beaucoup d'imagination. Et de trois, c'est long. C'est long selon la quantité. Par exemple, un exemple, l'année dernière, j'avais utilisé pendant au moins 4 mois. Après, je l'ai enlevé, je crois. Je sais plus. Bon, bref, pendant le début de mon Project Pan, j'avais le fard d'une palette de chez Jeffree Star. Le fard Cavici, d'ailleurs, c'était un rose pétant. Je l'ai toujours, hein, mais voilà. Pratiquement à tous mes make-up, je l'utilisais. Ne serait-ce qu'un peu pour le ras de cils, un petit peu pour le creux. Impossible de le pan. Non, mais... Bref, ce challenge-là m'a dégoûtée. Donc, je sais pas s'il y a trop de pression. Je me dis, ouais, il faut que j'ai au moins un pan par mois. Et nanani. Et encore, moi, j'avais un autre objectif. En plus, je voulais faire au minimum 70 pans dans l'année. J'en ai fait une vingtaine à peu près. Et c'est déjà très bien hein, quand on y pense là, maintenant, avec le recul. Mais en vrai, je me mettais trop de pression. Pour moi, c'est un challenge qui est beaucoup trop dur. Peut-être que je le réitérerai, mais pas sur une année, peut-être sur allez, 3 mois à peu près. Le réitérer, pourquoi pas, sur une seule palette. C'est l'idée que j'ai en ce moment, c'est de le réitérer sur 3 mois par exemple. Je vais utiliser un mois, une seule palette avec beaucoup de fards, qui est assez diversifiée, du coloré, des nudes et tout ça. Laisser un peu cette palette un peu loin. Utiliser d'autres palettes pour pas me dégoûter et réutiliser cette palette par exemple pour 3 mois pour savoir si en 3 mois, moins tous les vendredis, parce qu'il y a mon pan de palette, savoir si je peux faire des pannes. Mais bon, ça c'est une idée qui est en train d'émerger dans ma tête, mais pour l'instant, je sais pas. Voilà. Existe-t-il des types de produits que vous placez rarement ou jamais dans un project pan? Les fonds de teint, je les fais un quoi que si maintenant. Non, plutôt les bases pour le visage, je les utilise. Je les mets jamais dans un project pan. Les bases pour les yeux également. Les sprays, j'en ai mis une fois. Un spray fixateur de chez Primark. C'était le mat. C'était l'un de mes tout premiers sprays fixateurs et j'avais pas cette habitude de l'utiliser. Donc, j'avais décidé de le mettre dans un project pan. Ces produits-là, généralement, je les mets pas dans un project pan parce que je trouve que c'est facile à utiliser. Donc, c'est... Ouais, c'est facile à utiliser en fait. C'est juste une question d'habitude. Tu te dis, bah, peut-être un jour sur deux, j'utilise ça. Un jour sur deux, j'utilise ça. C'est pas compliqué à utiliser. D'autres produits que je mets pas dans des project pan. Des rouges à lèvres liquides. Alors, je suis pas une grande... À l'heure actuelle, hein, parce que maintenant... Avant, j'aurais pu, mais non, j'ai jamais mis de rouge à lèvres liquide, je pense pas. Mais non, ce genre de produit-là, non, je les mets pas dans un project pan parce que je trouve ça facile à utiliser. Ainsi que les poudres, c'est facile à utiliser. Les mascaras aussi, c'est facile à utiliser. Là, actuellement, j'en tourne avec deux, mais enfin, il y en a un qui est en fin de vie. Genre, je suis obligée de mettre 3 fois mon
le goupillon dans le produit pour avoir pour faire un cil, donc je pense qu'il est mouru, mais j'aime bien l'effet. Et j'en ai... Ouais, non, ce genre de produit qu'on utilise facilement, je ne les mets pas dans un project pan. Faites-vous des project pan sur les soins de la peau ou du corps ou strictement le maquillage? Essentiellement, je fais que le maquillage parce que je trouve que c'est le plus long à finir. Les soins du visage, non, je ne fais pas. J'ouvre un seul à la fois, donc voilà. Ou des fois, j'ouvre un mini en plus parce que je sais que ça sera plus facile à finir. Et quand j'ai marre d'un gros pot de crème pour le visage, ça c'est... Voilà. Mais quand j'ai pas de mini, ben, j'utilise mon pot et voilà, basta. Hein. Je vais pas m'embêter. Et pour le corps, oui, j'en fais, mais je fais pas d'update parce que déjà, je les mets dans les produits terminés. Et de deux, si je fais une vidéo Project Pan soin, c'est pour me... Comment dire ça? Pour mettre les idées au clair, pour me dire, il faut vraiment que tu te concentres sur ces produits-là avant d'en entamer d'autres. Tout simplement. C'est juste pour me dire, t'as ça à utiliser, te déconcentre pas. Tout simplement. Quel est votre conseil numéro 1 pour un Project Pan réussi? Alors, mon conseil numéro 1, ça serait de ne pas vous mettre la pression, d'utiliser des produits que vous aimez absolument. Parce que j'ai déjà fait un Project Pan où c'était des produits que j'aimais pas. C'est un calvaire. Ou sinon, la grande majorité, c'est des produits que vous aimez. Et vous mettez un ou deux produits que vous aimez pas trop. Sinon, c'est dur à... Déjà, vous aurez moins envie de l'utiliser. Vous allez vous forcer, donc ça va vous rebuter encore plus. Pensez à utiliser des produits que vous aimez absolument. Je sais pas, ça peut être un fond de teint que vous adorez, mais que vous voulez finir, mais vous en avez ouvert 3 ou 4 d'affilée. Ça peut arriver pour celles qui aiment beaucoup tester. Ben, vous dites, bon, ben, celui-là, c'est mon préféré. Je veux le finir. Ou sinon, un conseil que je peux vous donner, c'est... Par exemple, moi, cette année, j'ai mis l'enlumineur dans de l'anticle de chez Benefit. Il restait pas grand-chose. Hein. C'était mon premier enlumineur déjà. Et puis, il était très soft. Pensez à pouvoir détourner vos produits. Moi, cet enlumineur-là, il était trop soft pour moi. Du coup, ben, je l'utilisais pour poudrer mon dessous de yeux, pour lui donner un peu de lumière. Et ça faisait très bien le job. Je l'ai d'ailleurs fini. Vous avez un spoil, hein, mais voilà, je l'ai fini. Pensez à utiliser des produits que vous aimez sans vous mettre la pression. Ah oui, et un autre conseil qui est très important. Faites en sorte d'avoir tous ces produits-là à portée de vos mains. Au lieu de vouloir chercher les produits, si vous les avez à portée de vos mains, vous allez moins réfléchir à les utiliser. C'est ce qui va clôturer cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez envie de faire ce planner tag, ce planning tag, je sais plus comment ça s'appelle. Attendez. Que je vous dise ça. Non, c'est mieux. Ce Project Planner Tag, faites-le. Moi, je vais mentionner tout mode touch parce que c'est la seule youtubeuse. Enfin, c'est que je suis tombée sur sa vidéo, mais je sais pas c'est qui l'a créé, donc je vais mentionner cette créatrice de contenu. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Et si j'y pense, j'ai bien dit si j'y pense, soit je vous le mettrai dans la description, soit dans les commentaires, tout simplement. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci aux nouveaux abonnés, à ceux qui commentent et qui like mes vidéos. Ça me fait très chaud au cœur. Merci infiniment. Ciao, ciao!